Hello tout le monde, comment que ça va? On se retrouve pour faire notre 5e élément. Oui, 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 oui. Donc, hop, 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 hop. Je pense que je vous la ferai en accéléré parce que j'ai pas grand chose à vous dire vu que je vous ai déjà tout dit sur les autres. Je vais juste vous noter du coup les couleurs ici, hein, sur la petite feuille là, voilà, que je mettrai, hop, 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 que je mettrai ici, hein, tête, bien qu'avaginer, plutôt ici, voilà. Comme ça, vous aurez les couleurs. Et puis, ou ici même, au-dessus, là. Et puis, j'essaierai de me cadrer, voilà, comme ça. Je vais essayer de rester cadré comme ça. Hop, voilà. Donc, je vais vous faire ça et on va le faire en accéléré, je pense. Je pense qu'on peut faire ça en accéléré. Oh, je sais pas. Non, on va discuter en même temps. Allez, je vais continuer comme ça. Allez, c'est parti. Comme ça, je vais vous les donner en même temps. Vous aurez une fois sur deux peut-être en musique, hein, parce que des fois je filme quand tout le monde est là, et quand tout le monde est là, j'ai laissé le son. Voilà. Donc aujourd'hui que je suis seule, je vais en profiter de discuter avec vous. Voilà. Allez, c'est parti. De toute façon, elle n'est pas immense celle-ci, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, hop, mes couleurs. Donc là, je vais commencer avec... non, on va faire l'inverse. On va commencer par la plus claire aujourd'hui. J'ai envie. Donc c'est la 166. Donc, hop, voilà. Hop, et on va faire le feuillage 166. Voilà. Oui, vous voyez là, si je fais ça, voilà. Donc là, je vais faire toute ma petite feuille avec la plus claire. Forcément, on appuie surtout pas, mais on fait toute sa feuille. Voilà. Je prends la couleur intermédiaire, c'est-à-dire la couleur 163. Voilà. Tac. Je vais venir juste commencer à placer mes ombres en gardant forcément une partie claire, sinon ce serait pas drôle. Donc moi je décide qu'elle sera en plein milieu. Voilà. Je prends la couleur après qui est là 276. Voilà. Je reviens passer par-dessus et j'agrandis un petit peu la zone d'ombre. Enfin, j'agrandis, non. Je ne vais pas jusqu'au bout de ce que je viens de faire. Hein. Mais voilà, je fonce un peu là où je veux mes ombres. Et enfin, avec la dernière, qui est donc là 158. Voilà, hop. Je reviens remettre encore une petite couche de plus foncé. Mais vraiment au bord. Voilà, là où je veux vraiment que ça soit le plus foncé. Ensuite, je reprends ma couleur d'après. Donc là, en l'occurrence, la 276. Je repasse. Voilà. Je reprends la 163. J'appuie toujours pas. Hein. Et enfin, je reprends la toute première que j'ai utilisée et je repasse sur le tout. Et voilà, mon premier feuillage est fait. Je viens faire la même chose sur celle-ci. Il n'y a pas beaucoup de feuillage, donc ça va aller vite. Hop.
Il y a des chiens qui aboient. La mienne va suivre. Il peut en être autrement. Voilà. J'espère que vos rentrées se sont toutes bien passées. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera programmée, cette vidéo. Je ne sais plus où j'en suis, n'est-ce pas? Mais pour moi, ça a été au début de semaine. Donc, ici, tout va bien. Tout s'est plutôt bien passé. Tout est nickel. Donc, tout va bien. Voilà. Hop. Bon, de toute façon, il va falloir vous y faire, mais je risque de filmer beaucoup les mêmes jours, puisque je vais augmenter encore mon contrat, donc voilà, j'aurai encore moins de temps. Donc, je ferai sûrement des sessions vidéo de 2-3 heures, et puis que j'étalerai dans le temps, forcément. Mais voilà. Hein. Là, il y a des petits branchages. Ici, donc là, je vais faire juste la petite tige. Je vais commencer par le plus foncé cette fois-ci. Au lieu de faire l'inverse, voilà. Hop. Alors, je sais pas si c'est une mouche ou une guêpe qui vient d'entrer, mais j'aime pas ça. Voilà. Hop. Alors, les petits feuillages de la fraise. Ceux-là, je ne vais pas du tout utiliser celui-ci. C'est-à-dire que le 158, pour le feuillage de la fraise, je l'enlève. Voilà, je n'en veux pas. Donc, je vais prendre le plus clair quand même. Hop, je vais venir faire toutes les petites feuilles. Voilà. Je vais prendre l'intermédiaire, foncer les petits endroits que je veux. Mais là, je veux beaucoup plus de clair que de foncé. Hein. Donc là, j'évite de mettre trop de foncé pour garder vraiment plus de clair. Pour éviter d'avoir les mêmes feuillages que sur mes autres. Mais je garde les mêmes crayons. Voilà. Hop, donc là, je prends le plus foncé. Et je viens juste insister sur le bord. Voilà, je reprends l'intermédiaire. Et je reprends enfin le clair. Vous voyez, il y a beaucoup plus de clair que sur mes feuilles. Voilà. Le feuillage de la fraise est fait. C'est une mouche. Tout va bien. Donc, ça, je vais les enlever puisqu'on a fini avec le vert. Enfin, je les range après. On va passer à la grosse fleur, là. Voilà, on va passer à elle. Et elle, je vois bien le contour en violet et le centre en rose. Donc, je vais commencer par le rose. Et on va commencer. Je vais peut-être les tailler tous parce que... Bah oui, je les taille pas avant de les remettre en trousse. Donc, il faut forcément tailler un petit peu. Voilà. Pardon. Celui-là, il a taillé. Mais... Ouais, allez, il était taillé. Et celui-ci. Impeccable. Maintenant que c'est fait, je prends mon plus clair et je vais faire pareil que pour les feuillages. Je vais colorier toute la grande surface. Sauf le milieu, on viendrait y mettre, je pense, du stylo gel. Une fois le colo fini. Enfin, la vignette, hein, parce que on passe par vignette, nous, ici. Donc, bon, vous me direz d'ailleurs si, une fois cette page-là finie, vous voulez un autre en forme de vignette comme celle-ci, ou si vous préfériez un grand colo. Voilà. Donc celle-là, elle est faite. Je prends l'intermédiaire et là, hop, je viens hachurer là où je voudrais du foncé. Voilà. Pareil, je n'appuie pas, je hachure sans appuyer. Voilà, je prends la couleur. Oh mince, j'ai oublié de vous les mettre. Pour bien. Alors, la plus claire, c'était le
129. Bah oui, peut-être que je vous le dise quand même. La couleur d'après, c'est la 128. Et là, je vais prendre la 123. Ah non, la mouche, hein. Tu viens pas m'embêter, ça suffit. Hop, et je viens faire pareil. Je viens hachurer. Voilà. Et enfin, la plus foncée, mais là, je vais pas hachurer en fait. 125. Voilà. Et là, je vais me concentrer vraiment là où ça devrait être plus foncé. Hop, là, je viens marquer mes ombres. Et puis, c'est une grosse mouche, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous, dans la vidéo, mais c'est une grosse mouche. Voilà, je vais venir faire ici. Voilà, toute la base, ici au milieu, autour des pistils. Hop. Voilà. Je reprends la couleur intermédiaire. Je vais repasser quand même là où j'ai fait le milieu. Voilà. Je reviens faire mes petites hachures. Hop. Je reprends la couleur d'après. Voilà. Et je prends la dernière et je repasse sur le tout. Toujours sans appuyer, évidemment. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Voilà, ça me plaît bien. Je vais prendre les mêmes couleurs, mais je vais faire une autre fleur. Admettons que je vais faire celle-ci. Alors forcément, je ne vais pas faire du tout de la même manière. Hop. Là, je n'ai pas trop de couleurs différentes, hein, donc je vais garder vraiment mes couleurs de base. Donc là, je vais en faire 3 par exemple roses comme ça. On va en faire 3 violettes, et puis après on verra si on en fait d'autres rouges comme la fraise ou pas. Donc voilà, là, ma couleur intermédiaire. Hop, vu que j'ai gardé les mêmes couleurs, là, je vais foncer un peu le bas. D'ailleurs, je vais remonter un peu pour garder vraiment la pointe très claire. Voilà. On va avoir un effet différent de la première fleur. Voilà. Bon, voilà la pointe très claire, je crois qu'on la verra pas. Voilà. Ensuite, je prends la couleur d'après. Donc là, pareil, je viens, hop, je remonte un petit peu. Je garde une couleur, hop, voilà. Que ça devienne un dégradé. Donc on garde toujours la couleur, hop, qu'on a mis en deuxième. Enfin, avec toutes les couleurs, il faut qu'on ait une main. Enfin, pas une démarcation, mais parce que de toute façon, il n'y en aura plus à la fin. Mais qu'on voit toutes nos couleurs. Donc bah là, ça risque d'être plus compliqué. Et enfin, la dernière, donc je vais foncer le bas. Afin d'user la mine complètement, de tous les côtés. Je tourne mon crayon. C'est pour éviter d'avoir à le retailler trop souvent. Voilà, c'est par économie de mon crayon.
Voilà, je reprends la couleur d'après. Pour justement éviter les démarcations. Et notre fleur commence à prendre forme. Alors sur des petits éléments, ça va assez vite, hein. C'est quand on commence à avoir des gros éléments, forcément, le couche par couche est un peu plus long. Là, forcément, c'est des petits éléments, donc ça va assez vite. Le papier sature assez vite aussi. Mais notre page commence à prendre forme. Voilà, et enfin la dernière que je repasse sur toutes les pétales. Voilà. Donc une troisième avec celle-là, sauf que là je vais changer, je vais commencer par la plus foncée. Donc je vais faire, hop, comme tout de suite, la base. Voilà, je prends la couleur d'après. Et enfin, le centre de la fleur, je vais faire hop, hop. Et hop, le reste, je le ferai au stylo gel. Donc là, on a nos trois fleurs. Oh bah, c'est tombé. Nos trois fleurs en rose. On va faire maintenant les violets. Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On va faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais tout tailler. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin de grand chose. Je vous note les couleurs, donc je vais les noter ici. On a la plus foncée qui sera le 141. On aura la couleur d'après qui sera le 137. On aura la couleur d'après 138. Et enfin, la couleur d'après, 119. Voilà. Et là, je vais commencer par le plus clair. Voilà. Je prends la couleur intermédiaire. Je vais venir. Alors là, je veux juste un petit filet très clair au milieu.
Et là, je vais juste insister sur le bord. Voilà, et sur les petits traits qu'il y avait de l'illustratrice. Voilà. Du coup, je repars à l'envers. Voilà, et enfin la dernière sur le tout. Hop, celle-là est faite. On va faire pareil sur les autres. Et voilà. Je recommence sur les deux derniers. Voilà. J'ai oublié ma couleur foncée. Je m'en aperçois. Voilà. Bon, ici, ça va être très compliqué parce qu'il y a très peu de place. Mais ça devrait le faire. Voilà. Voilà, notre fleur est faite. Celle-ci, elle est finie. On va faire une violette ici. Donc, ouais, je vais refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais mettre toute la couleur claire et on va venir foncer au fur et à mesure. Hop. Couleur intermédiaire, donc la couleur juste après. Je vais venir hop, là où il y aurait des ombres. Voilà. Donc ici. Ici, je ne vais pas trop haut. Voilà. Ici. Voilà. Ici. Donc là, on a des ombres forcément puisque la pétale passe en dessous. Ici, pareil. Et ici, il n'y a pas trop d'ombre puisqu'elle passe au-dessus. Voilà.
Donc là, je vais en faire que là. Je prends la couleur après. Donc je reviens passer. Hop. Ici. Ici, on avait dit que la pétale passe en dessous. Voilà. Ici, elle passe pas spécialement en dessous, donc il n'y a pas trop d'ombre. Voilà. Ici, elle passe en dessous, donc il y a un peu plus d'ombre. Voilà. Ici, elle passe pas du tout en dessous, donc juste au niveau des pistils. Voilà. Et la couleur la plus foncée, du coup, va venir vraiment se coller ici. Le collage ici, hop, et ici. Voilà. Ici au bord. Elle ne passe nulle part ailleurs, donc pas besoin. Ici au bord. Et ici. Et ici, juste au bord. Voilà. On reprend la couleur intermédiaire. On n'appuie toujours pas. C'est le secret de ne surtout pas appuyer, de faire du couche par couche. Voilà. On continue. Ma grande est réveillée. Voilà. Et ici. Enfin, la couleur la plus claire et on repasse sur le tout. Voilà. Ici, je vais juste prendre la couleur la plus foncée et faire le milieu. Le reste, on prendra un stylo gel. Voilà. Donc notre fleur est faite. On continue. Hop, c'était plus foncé. On va faire, alors là on va faire le contraire. On va prendre celle-ci et on va faire le bas en foncé. Voilà, le petit milieu là aussi. Hop. Voilà. Pardon. Hop. Ce qui est génial, c'est qu'il en reste 3 à faire en rouge, comme la fraise. Et on sera nickel. Hop. Ah, j'ai oublié ici. Voilà. Voilà. Et enfin, la plus claire.
Et voilà. On est plutôt pas mal. Ça, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper du rouge. Hop. Alors, pour le rouge, j'ai pris la plus foncée, sera celle-ci, la 225. Ensuite, on a la 217. Ensuite, on a la 226. Et enfin, 126. Hop. Oh mince, je vous l'enlève. Ben non. Hein. Donc, je vais prendre le plus foncé pour faire ma fraise. Donc là, à la base, ici, c'est plus foncé, puisque on a le feuillage qui fait de l'ombre. Ici, pareil, on a un petit peu de foncé. Voilà. J'aurais peut-être dû le tailler. Non, c'est pas très grave. Ensuite, la couleur d'après. Les piles graines, je viendrai les faire aussi au gel noir. Voilà. Et enfin, je vois que là où c'est plus foncé, ça ne soit pas assez. Donc, je viens en rajouter une petite couche. D'où l'intérêt de ne pas appuyer sur son crayon quand on veut retoucher. Bon, là, je passe par-dessus mes petites graines, mais c'est pas très grave. On les voit, je viendrai les refaire après en noir, donc c'est pas dramatique. Et ça m'évite de m'embêter. Voilà. Bon, ma petite fraise. Je vais faire les fleurs. Donc les fleurs, ouais, c'est ça. Ici, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire le plus foncé en haut. Et on va redescendre sur du clair. On n'a pas fait ça encore sur les fleurs. Donc on va faire ça pour celle-ci. Voilà, je prends la couleur d'après. Je vais agrandir un peu la zone. Oh, ça y est, elle a entendu du bruit. Voilà. Voilà. On continue. Ça ne me plaît pas, donc je recommence. Hop, là, je viens foncer vraiment ma zone. Voilà. Je vais prendre la couleur, mais pas la deuxième, la troisième. Oh, mais Lizzie!
Vas-tu te taire? Et je vais prendre dans les roses, du coup, la couleur 123. Histoire d'éclaircir un petit peu mon petit bas, là. Et je trouve que ça ressort mieux. Voilà. Tout en gardant mon côté rouge. Voilà, vous voyez. Malgré tout, on a gardé le côté rouge. Donc voilà pour celle-ci. Hop, je remets ça là. Hop, je vais prendre. Pour celle-ci, je vais tout faire. Je vais faire un aplat de la couleur claire. Et là, au lieu d'utiliser les 4, j'en utilisais que 2. Hop. Et étonnamment, je vais utiliser la plus claire et la plus foncée. Je vais juste venir, hop, retracer les traits avec la plus foncée. Voilà. Et je vais reprendre la plus claire pour repasser sur le tout. Pour saturer, je reprendrai le fuchsia de tout à l'heure. Donc là, j'y vais doucement. J'appuie pas puisque je veux saturer tout à l'heure. Donc là, j'appuie surtout pas pour pas saturer tout de suite mon papier. Hop, voilà. Et là, je reprends mon fuchsia de tout à l'heure pour saturer ma fleur. Donc là, je vais, hop, bien repasser partout. En principe, le papier devrait être saturé sans appuyer. C'est pas assez saturé pour moi, donc je reviens faire une couche. Mais une fois que le résultat me plaît, je peux m'arrêter. Voilà. Donc là, on a cette fleur-là de fête. Là, je vais reprendre le 217. Je fais la base, voilà. Je vais prendre le 120 de 6. Le 123. Et pour finir, je vais prendre le 128. Et voilà.
Donc là, on a tous nos éléments qui sont faits. On va pouvoir s'attaquer au fond. Alors, pour le fond, je vais utiliser le 141 pour faire la partie foncée ici. Voilà. On n'appuie surtout pas parce que je vais faire des mélanges. Donc là, hop. Hop. Ensuite, je vais prendre hop, hop, la plus claire. Je vais venir repasser par-dessus. Mais je vais hop. Ici, c'est pas grave, ce sera fini. Hop. Mais en fait, voilà. Je vais reprendre après celui-ci qui est le 129. Et maintenant, je vais prendre dans mes crayons. Hop, voilà. Tac, je reprends les verts. Donc, je prends le plus clair. Je viens repasser hop, délicatement. La couleur 163. Donc là, je vais le terminer au moins ici. Hop, on n'y touchera plus. Donc je repasse avec la plus claire pour vraiment hop, fondre les couleurs entre elles. Voilà. Je vais reprendre mon rose. Oui, c'était celui-là. Hop, pour fondre ici aussi. Voilà. Là, ça me plaît pas trop mal. Donc je vais faire pareil ici. C'est-à-dire que je vais venir hop, reprendre mon rose pour repasser ici, tout en gardant forcément une partie bien verte. Voilà. Hop. Ici, je reprends mon 263. Je viens faire ici, puisque ici, j'aurais que ça soit un tout petit peu plus foncé. Je reprends mon vert, hop, je repasse là où j'avais déjà fait et je repasse sur ce que je viens de faire. Voilà. Donc ici, pareil, je viens remettre un petit peu de vert. Je reprends ma première et je viens tout fondre. Ici, d'ailleurs, j'ai oublié un bout. Voilà. Donc, je viens remettre du vert ici.
Hop, par contre, ici, je veux que ce soit un tout petit peu plus foncé. Hop. Voilà. DJ. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fini ça. On va venir le centre, faire les centres des fleurs. Et donc, je vais prendre celui-là et le noir, celui-ci. Donc là, je vais faire le son, les petites pistils qui sont sur ma fraise, les petites graines. Voilà. On va venir faire les pistils. Le centre de ma fleur. L'idée. Voilà, et on va faire le trait noir autour. Le trait noir, j'en veux un. Et, il est où? Alors, très bonne question. Il doit être ici. Voilà, il est là. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Ah, bah, j'ai fait tomber mes petites cartonnettes, c'est pas très grave. Hop. Et voilà. On a fini notre vignette. J'aime plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien. J'ai vu que là, il manquait un petit morceau. Ici. Voilà. Et voilà. On a fini notre vignette. Et la page avance. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent moment. Une excellente journée. Ciao, 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 ciao.